Pep Guardiola, certains disent qu'il est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais vu. D'autres disent qu'il est surestimé. Je veux dire, ces titres parlent d'eux-mêmes. Mais quel est son niveau réel? Dans cette vidéo, nous regarderons de plus près qui est vraiment Guardiola. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas assez bon, je sais ça. J'ai essayé de faire mon mieux. Nous verrons comment il s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Et essayer de répondre à une question. Génie ou surestimé? They've got it. They've got it. Manchester City have got it. Le 17 juin 2008, un jour qui allait changer le FC Barcelone pour toujours. Guardiola a été présenté comme le nouvel entraîneur en chef. Avec le recul, on peut dire que c'était la meilleure décision. Mais ce jour-là, certains pensaient que Barcelone faisait une énorme erreur en le recrutant. Mais pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Car Pep n'était pas un inconnu à Barcelone. Il a grandi à quelques kilomètres de la ville et a été passionné de football dès son plus jeune âge. Les voisins se demandaient ce qu'il faisait, tant de bruit, mais il continuait. À l'âge de 13 ans, il est admis à la Masia, l'académie des jeunes, et il joue très bien. Et à l'âge de 18 ans, il attire l'attention d'un homme qui a posé les bases du succès de Barcelone. Johan Cruyff avait pris les rênes du FC Barcelone et avait remodelé le club de fond en comble. La philosophie du tiki-taka avait été introduite, ce pourquoi Guardiola est aujourd'hui bien connu. Et lorsque Cruyff a vu le jeune homme de 18 ans, en 1990, il a été ravi. Je suis un joueur qui joue en milieu de camp, en position de 4 ou de 6. Je suis plus technique et j'essaie de jouer très facilement, sans compliquer la vie. Guardiola est devenu un joueur clé du milieu de terrain du FC Barcelone et a fait partie de la légendaire Dream Team, qui a remporté la première Coupe d'Europe du Barça en 1992. La même année était une autre expérience décisive pour le jeune homme de 21 ans. Les Jeux Olympiques. Dans sa ville, Barcelone. Avec l'équipe espagnole, il a atteint la finale contre la Pologne. Et là, il a même remporté l'or. Il a joué au total 11 ans pour son club préféré. Il a remporté 16 titres et il était un modèle pour les jeunes joueurs de la Masia. Mais en 2001, une décision a été prise. Après de nombreux revers dus à des blessures, il a décidé de quitter Barcelone. Et donc, je vous communique la décision que j'ai faite en disant au président que j'arrêterai ma carrière à l'étranger. Après des passages en Italie, au Qatar et au Mexique, Guardiola, 35 ans, est arrivé à un point où il ne pouvait plus continuer et a donc mis fin à sa carrière. Et bien qu'il ait été dévasté à l'époque, il allait célébrer l'un de ses plus grands succès à ce jour seulement 2 ans plus tard. En 2007, il a été nommé entraîneur de l'équipe B de Barcelone, et c'est cette saison-là qu'il fait sa percée. Emmené par des joueurs comme Sergio Busquets et Thiago, l'équipe remporte la 3e ligue espagnole. En mai 2008, le président du Barça, Laporta, a donc décidé de prendre une mesure audacieuse. Ricard devait partir et le nouvel entraîneur principal serait Pep Guardiola. Et il a immédiatement fait l'incroyable. Il a exclu les superstars Ronaldinho et Deco de l'équipe. Cette saison-là, il s'appuyait sur Puyol en défense, sur Iniesta et Xavi au milieu de terrain, et en attaque la superstar de 21 ans, Messi. Et puis la sensation. Barcelone remporte le tournoi. Il a triplé dès sa première saison. La Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Et pour la première fois, c'est merveilleux. Il dit « Regarde, je reconnais que je valide beaucoup plus pour un entraîneur que pour un joueur. » La philosophie du football tiki-taka de Guardiola, un style caractérisé par des passes courtes et la possession du ballon, a révolutionné le football. Sous sa direction, le FC Barcelone a dominé la scène footballistique européenne. En 4 ans, Guardiola a remporté 14 trophées, dont 2 Ligues des Champions et 3 championnats d'Espagne. Il a été le premier entraîneur à remporter le sextuplé et a été le plus jeune à gagner la Ligue des Champions. Il a fait de Messi un faux neuf et a enchanté tout le monde avec ses astuces tactiques. Mais il ne s'est pas fait que des amis pendant cette période. C'est un entraîneur qui exige tout de ses joueurs et si vous n'entrez pas dans le système, vous êtes mis à l'écart. Ronaldinho en a fait l'expérience et Pep s'est également embrouillé avec Ibrahimovic. En tant que coach, il était fantastique. En tant que personne, je n'ai pas de commentaires sur ça. Et puis, j'ai eu Molina. Vous ne l'aimez pas comme personne? Il n'est pas un homme. Il n'y a plus rien à dire. Et après 4 années de succès, Guardiola semble épuisé. Il décide donc de quitter le club en 2012. L'arros est très simple. Il y a 4 ans, le temps le dégaste tout et je m'en ai dégasté. Je m'ai oublié et je dois m'en remplir. Et que faites-vous de votre temps libre en tant qu'ex-entraîneur à succès? Non,
Vous partez à New York pour un congé sabbatique. Mais après seulement un an, la grande nouvelle. Guardiola, l'entraîneur à succès, reviendrait. Manchester, Turin, Londres, Paris, tout le monde le voulait. Mais il est allé en Allemagne, au Bayern Munich, vainqueur en titre de la Ligue des Champions. Une petite sensation footballistique. Merci, mesdames et messieurs. Laissez-moi mon allemand. Et son premier acte officiel? Apparemment, il a fait le tour de l'Allianz Arena avec un mètre ruban et a vérifié la hauteur de l'herbe. Il voulait absolument 19 mm pour que la balle ne soit pas ralentie. Et la deuxième? Ou le Thiago, ou le Knicks. Et il l'a eu. Quelques jours plus tard, la première grande confrontation. Super Coupe d'Allemagne. Dortmund contre Bayern. C'est la deuxième chance pour le Français. Rhys a-t-il été à l'avant? Non. Pep a perdu son premier match. Ses idées étaient-elles trop compliquées? Mais le Bayern a commencé à jouer de façon remarquable. Et Guardiola a pu constater à quel point le football est différent au Bayern et à Barcelone. Les choses se sont également bien passées en Ligue des Champions. Ils ont battu Arsenal en 8e de finale et ils ont battu Man U en quart de finale. Puis la demi-finale contre le Real Madrid. Guardiola les connaissait bien, mais ce fut une grande déception. Ils ont perdu le match aller 0-1 et le match retour 0-4. Une véritable honte. Certains ont dit que Guardiola avait changé la tactique inutilement et qu'il avait tout gâché lui-même. Néanmoins, sa saison a été couronnée de succès. Le Bayern a remporté la Coupe d'Allemagne. Et lors de la 27e journée, il a réalisé quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il est devenu champion de la Bundesliga plus tôt que jamais. L'année suivante, nouvelle demi-finale de la Ligue des Champions. Et cette fois contre son Barcelone. Mais cela ne s'est pas vraiment bien passé. Barcelone a remporté. Pep a encore échoué. En demi-finale de la Coupe d'Allemagne, leur adversaire était Dortmund et son entraîneur vedette était Klopp. Après 120 minutes, le score était de 1-1. L'âme et le père s'y mêlent, il s'éloigne. Et il s'éloigne de l'impulse. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Munich a raté tous les pénaltys. Il remporte à nouveau la Bundesliga, mais un goût amer subsiste. Tout cela devait changer durant la 3e saison. Mais Pep avait d'autres plans. Il remporte la Bundesliga pour la 3e fois et réussit à gagner la Coupe d'Allemagne, mais échoue contre l'Atlético de Madrid en demi-finale. Cependant, la grande nouvelle pour le club est arrivée au cours de l'hiver. La raison pour laquelle je n'ai pas annulé mon contrat pour le Bayern est très simple. Je veux travailler en Angleterre dans la Premier League. S'il vous plaît, accueillez votre manager, Pep. Qu'auriez-vous? L'attente était énorme. Le club, propriété d'Abu Dhabi, avait tous les moyens financiers. Cela couplé à l'entraînement de Pep, rien ne devrait s'opposer à la victoire en Premier League et en Ligue des Champions. Mais les choses se sont passées différemment de ce que beaucoup pensaient. Sit down. Nobody talk. Sit down. Man City n'a terminé que 3e de la Premier League, a perdu la demi-finale de la FA Cup contre Arsenal et les 8e de finale de la UFL Cup contre Manchester United. Il a également été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions contre Monaco. C'était la première fois que Guardiola n'atteignait pas les demi-finales. Et c'était aussi sa première saison dans une ligue européenne de premier plan, sans titre. Cette situation allait changer dans les années qui suivirent. En 2018, ils sont devenus champions d'Angleterre avec 100 points. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Et ils ont également remporté la Coupe de l'EFL. Comment c'était important pour vous de vous montrer, pas tout le monde mais vous-même? Comment tu peux gagner cette ligue en jouant? Beaucoup, oui. C'était le confort en Barcelone. J'ai eu l'honneur d'avoir une équipe exceptionnelle dans mon club avec le meilleur joueur du monde, Neymar est venu. Mais au final, la vie est un défi, et le défi c'est d'aller dans un autre pays, en Allemagne et après ici. Mais après ici, les gens ont des doutes sur ça. Même moi-même, si je pouvais faire ça, pour gagner ici de cette façon. Et nous l'avons fait. L'année suivante, ils remportent à nouveau la Première Ligue, la EFL Cup, la FA Cup, puis la Coupe de l'EFL en 2020. Mais il y a eu un échec chaque année, la Ligue des Champions. Et ça ne semblait pas bien aller. Ils n'ont jamais dépassé les quarts de finale, ce qui n'est pas assez pour un Pep Guardiola. Mais enfin, en 2021, la finale de la Ligue des Champions contre le Chelsea de Tuchel. C'est parti! Merci! Sous-titre par Jérémy Diaz. Une autre déception. Nous sommes en 2023 et Manchester City domine l'Angleterre. Depuis l'arrivée de Guardiola, ils ont remporté le championnat 5 fois en 7 ans. C'est juste incroyable. Et comme l'avait prédit Pep, ils étaient de retour en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan.
Et nous savons tous comment cela s'est terminé. Rodri, treble winners, Manchester City, can you believe it? Manchester City boss, Pep Guardiola. How are you feeling? Tired? Calm? Satisfied, of course. And this fucking trophy is so difficult too. Pep Guardiola, un entraîneur obsédé par le football, qui attend beaucoup mais qui donne aussi beaucoup. Je sais que tu veux gagner, mais tu dois apprendre à jouer au football avec courage. Qui essaie toujours de rendre ses joueurs meilleurs et qui est déjà l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football. Est-il un génie ou est-il surestimé? Quelle est son opinion à ce sujet? Est-ce que Pep Guardiola est le meilleur gestionnaire de tout le temps? Absolument.